Bonjour et bienvenue à tous. Cratères, trous bleus, puits naturels ou mines, les trous font partie des curiosités les plus intéressantes et les plus mystérieuses de la Terre. Ces formations géologiques, des miracles naturels pour la plupart, peuvent en outre être quelquefois l'œuvre de l'homme qui, dans sa quête des richesses souterraines ou même dans ses recherches scientifiques les plus insolites, a contribué à la formation de quelques-uns des trous les plus spectaculaires qui existent sur notre planète. Voici donc les 10 trous les plus impressionnants de notre planète. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Situé en Arizona, à l'ouest des États-Unis, Meteor Crater est le plus célèbre cratère du monde. Il s'agit d'un immense trou provoqué par l'impact d'une météorite tombée sur Terre il y a près de 50 000 ans. Cette météorite, composée de fer et de nickel, pesait quelques 300 000 tonnes et mesurait 45 mètres de diamètre. On l'appelle aussi cratère Barringer en souvenir du géologue et ingénieur des mines Daniel Moreau Barringer qui acheta le site en 1903 et suggéra que le cratère pouvait être dû à l'impact d'une météorite, alors qu'on avait cru dans un premier temps qu'il était d'origine volcanique. Ce dernier y fit de nombreux forages à la recherche de ressources métallifères souterraines. Selon les estimations des scientifiques, ce manque de roches est dû notamment à la fragmentation de la météorite lors de sa traversée de l'atmosphère et sa vaporisation quasi complète au moment de la collision, chose qui n'a engendré que très peu de minerais sous le sol. Mesurant 1200 mètres de diamètre, le cratère atteint en outre une profondeur de près de 180 mètres. L'énergie qu'entraîna l'impact fort de la chute de cette météorite a par ailleurs été estimée à plus de 20 millions de tonnes de TNT, soit l'équivalent de 150 bombes d'Hiroshima. Meteor Crater fait en revanche partie des grands mystères de la science. En effet, le site a fait l'objet de nombreuses études scientifiques et reste même de nos jours le cratère météoritique le plus étudié et le plus visité du monde. Des campings sont même aménagés aux alentours du site pour les touristes qui viennent visiter Meteor Crater. Se caractérisant par son climat aride, son isolement et par l'ambiance typique qui y règne, le site a même servi de camp d'entraînement pour les spationautes de la mission Apollo 11 dans les années 60. Tout le monde a certainement déjà entendu parler des trous noirs, mais il existe aussi des trous bleus sur notre planète. Il s'agit en fait des cénotes, des fosses naturelles ou gouffres qui sont le fruit de l'effondrement d'un massif calcaire. Les trous bleus sont en effet des formations géologiques dues à l'érosion des nappes de calcaire par l'eau de pluie pendant la précédente glaciation, quand le niveau de la mer était une centaine de mètres plus bas qu'à l'heure actuelle. L'un de ces trous les plus connus dans le monde est le trou bleu de Dean qui se trouve au large de la côte ouest de Clarence Town à Long Island, dans les Bahamas. D'une profondeur de 202 mètres, ce trou parfait se détache clairement de la couleur turquoise des récifs coralliens grâce à sa couleur bleu foncé. Son diamètre de 30 mètres à la surface s'élargit en revanche de manière brusque pour atteindre environ 100 mètres lorsqu'on descend plus bas. Plongeurs en apnée et plongeurs tout court venus y battre des records ont fait la réputation de ce véritable gouffre marin. De nombreux plongeurs ont en revanche trouvé la mort dans ce trou à cause notamment de l'ivresse des profondeurs ou narcose à l'azote. Un malaise dû à l'excès d'azote et qui survient à partir d'une certaine profondeur. En effet, l'ivresse des profondeurs agit malheureusement sur le système nerveux en entraînant des troubles du comportement, comme l'euphorie, ou au contraire des crises d'angoisse, des troubles de la vision ou l'impression d'être happé par le fond. Surnommé la porte de l'enfer, le cratère de Darvaza, situé au beau milieu du désert de Karakoum, à 270 km de la capitale turkmène Arkhabad, est l'un des trous les plus impressionnants de la planète. Incroyable mais vrai, ce cratère géant qui crache du feu et provoque des bourrasques d'air brûlant depuis 40 ans est le fruit d'une erreur de calcul commise par des scientifiques soviétiques. En effet, en 1971, un forage réalisé pour explorer le site entraîna un percement des couches souterraines qui contenaient du gaz naturel. Craignant que le gaz émis ne soit toxique, les scientifiques décidèrent d'y mettre un feu qui ne s'éteindra jamais depuis, malgré de nombreuses tentatives d'extinction qui s'avérèrent vaines. Visible de loin grâce à la lueur jaune et orange qui en jaillit, le soir en particulier, le cratère de Darvaza mesure 70 mètres de diamètre et atteint 20 mètres de profondeur. En revanche, il présente un danger étant donné que le sol de sable peut s'effondrer, notamment au niveau du bord. Malgré tout, le cratère de Darvaza continue à flamber et à attirer chaque année un grand nombre de touristes amateurs de sensations extrêmes ou amoureux de la nature. Et sa grande popularité sur internet pousse aujourd'hui le gouvernement turkmène à vouloir développer le tourisme au niveau de la région après avoir décidé dans un premier temps d'essayer de l'éteindre, en raison des réserves de gaz gaspillées. Finira-t-il en revanche par s'éteindre un jour?
mystère. Avant de continuer, préparez-vous pour répondre à la question du jour. À votre avis, quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est option A, la Terre qui tourne autour du Soleil, ou option B, le Soleil qui tourne autour de la Terre? Réfléchissez bien et donnez-moi votre sentiment dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Signifiant trou du ciel en français, Tiankeng est le nom chinois utilisé pour désigner une gigantesque doline, c'est-à-dire une excavation circulaire fermée de nature karstique, à parois verticales. Les Tiankengs résultent en effet de l'effondrement d'une caverne souterraine, laquelle est lentement érodée par des forces géologiques comme l'eau par exemple. Le Tiaozhai Tiankeng, dans la province de Chongqing en Chine, est le gouffre le plus profond du monde, avec 626 mètres de longueur, 537 mètres de largeur et une profondeur maximale de 662 mètres. Son volume énorme de 6,7 millions de mètres cubes en fait par ailleurs une grotte de classe mondiale. Le Tiaozhai Tiankeng, aussi appelé Heavenly Pit ou Puits Céleste, fut découvert en 1994 lors d'une expédition visant à explorer un gouffre géant, ce qui a permis de découvrir un immense complexe de grottes souterraines. Le Tiankeng Tiaozhai s'est formé sur la grotte calcaire de Difeng, qu'une puissante rivière souterraine avait creusée. Ce lieu, à la nature époustouflante, se caractérise par une biodiversité animale et végétale riche. En effet, on retrouve plus de 1000 espèces de plantes, de même, on y a découvert des animaux rares comme les écureuils volants géants ou encore la panthère nébuleuse. Un escalier de 2800 marches a par ailleurs été construit afin de faciliter l'accès pour les touristes et les explorateurs. Sao Milsink est un trou bleu qui se trouve à l'intérieur des terres dans les îles Abacos, au nord des Bahamas. Sa formation, due à un effondrement, remonte à 120 000 ans. Le trou s'est par la suite rempli d'eau en raison de la montée du niveau de la mer. Cette excavation naturelle, dont le diamètre varie entre 15 mètres et 17 mètres et qui atteint 33,50 mètres de profondeur, contient des couches d'eau profonde salées et douces mais anoxiques, c'est-à-dire sans oxygène. Le plus impressionnant aussi, ce sont les fossiles d'animaux qu'on a retrouvés dans ce trou. En effet, le fossile d'une tortue tropicale, Chelenoidis alberiorum, datant d'environ 2500 ans, a été découvert par un plongeur en 2004. Il s'agit d'une espèce de tortue géante dont la carapace pourrait atteindre une taille de près de 50 cm. De même, on y retrouva de nombreux autres fossiles d'animaux, notamment de Crocodylus rhombifera et de Caracara craytoni, qui remontent à une période allant de 1000 ans à 4200 ans. C'est en Sibérie orientale, en plein cœur de la ville de Mirny, que se trouve une gigantesque mine de diamants et de kimberlite à ciel ouvert, appelée mine Mir ou mine Mirny. Mesurant 1200 mètres de diamètre et profonde de 525 mètres, cette mine de diamants et de kimberlite, une roche volcanique diamantifère riche en fer et en magnésium, est considérée comme la 4e plus profonde cavité du monde. C'est d'ailleurs le plus gros trou jamais creusé par l'homme. La mine Mir, exploitée depuis 1957 et construite sous Staline, qui désirait promouvoir le commerce du diamant, a été la première et la plus grande mine de diamants en Union soviétique, et l'une des plus grandes mines du monde. Elle regorge de diamants qui se sont formés il y a quelques 300 millions d'années, mais dont l'extraction reste extrêmement difficile en raison des conditions climatiques qui caractérisent la région. On raconte aussi que ce véritable vortex géant, surnommé la porte de l'enfer par les autochtones, serait même capable d'aspirer des hélicoptères à cause de la circulation d'air provoquée, d'où l'interdiction des avions et des hélicoptères de survoler la mine. Si le trou bleu de Dean a longtemps été considéré comme étant le plus grand trou bleu et le plus profond au monde, eh bien, c'est désormais un autre trou bleu qui détient la première place. Situé dans l'archipel de Xisha, dans la province méridionale chinoise de Hainan, en mer de Chine méridionale, le trou bleu de Sancha-Yongle est officiellement le plus grand trou bleu du monde aujourd'hui. Il a été découvert lors d'une expédition scientifique au cours de laquelle des scientifiques chinois localisèrent le trou et confirmèrent leur découverte le 29 juillet 2016. D'une profondeur de 300,89 mètres, ce trou mesure 130 mètres de diamètre à son embouchure et 36 mètres au fond. En revanche, il se caractérise par la présence de courants. Une vingtaine de nouvelles espèces de poissons et d'organismes marins ont par ailleurs été découvertes au niveau de la partie supérieure du trou. Appelé aussi œil de la Chine ou trou du dragon, il a été nommé Sancha-Yongle Blue Hole, en référence à la ville chinoise de Sancha qui avait financé les recherches. Appelé aussi Big Hole, grand trou, ou encore Open Mine, mine à ciel ouvert, la mine de Kimberley en Afrique du Sud est l'une des plus célèbres mines de diamants au monde. D'une profondeur de près de 1100 mètres et d'une superficie de 17 hectares pour une circonférence de 1,6 km, c'est aussi l'un des plus grands trous creusés par l'homme et la plus grande excavation jamais réalisée à la main.
Cette ancienne mine qui fut active de 1871 jusqu'au 14 août 1914 et dont on a extrait près de 3 tonnes de diamants est aujourd'hui un immense gouffre de 215 mètres de profondeur et de 463 mètres de large. Une nappe phréatique d'une profondeur de 40 mètres est par ailleurs apparue au fond de ce gouffre. Le Big Hole est devenu de nos jours un lieu touristique incontournable en Afrique du Sud. D'ailleurs, l'inscription de ce site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est même envisageable. C'était les 10 trous les plus impressionnants de notre planète. Lequel de ces trous vous a le plus impressionné? Aimeriez-vous visiter l'un d'eux? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, sinon la bonne réponse était la réponse A. C'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Si le Soleil semble tourner autour de la Terre parce qu'il se lève chaque matin, c'est que la Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.